Lorsqu'on parle des Peuls, moi je suis d'une zone où, quand vous allez les autochtones, tout le monde possède des animaux. Mais tout le monde n'a pas le savoir-faire. Les autres ethnies confient leur tête à ce qu'on appelle les bouviers. C'est des éleveurs. Et donc, vous pouvez avoir l'éleveur qui a un troupeau de 300 têtes. Sur les 300 têtes, lui-même, il en possède peut-être 120, mais tout le reste, ça appartient à 3 ou 4 autres familles. Fondamentalement, il ne peut pas avoir de difficultés, puisqu'il défend les intérêts des familles dont il a la carte des troupeaux. Mais quand vous lisez les documents, ça fait peur. C'est effectivement comme s'il y a des communautés. Mais le problème ne se pose pas de cette façon. Non. L'erreur, ou du moins je vais dire, ce qui a manqué, peut-être, c'est de laisser d'autres acteurs écrire et raconter notre histoire à notre place. Lorsque vous êtes en extérieur et qu'on vous profile le contexte du Burkina, les gens ont l'impression qu'il s'agit de 2 grands groupes. Il y a les autochtones, qui sont les Mossi, et puis il y a les autres qui sont les Peuls. Mais quand on dit aux gens, il y a 60 ethnies, 63 ethnies au Burkina, ils ne comprennent pas. Et quand on dit aux gens que les Peuls aussi sont autochtones, alors là, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, c'est vous dire que la situation, telle que présentée souvent, surtout à travers le prisme de l'Occident, invite toujours des concepts dangereux. Et ces concepts, c'est quoi? C'est l'ethnie. Ces concepts, c'est quoi? C'est la communauté. On vous présentera un problème entre 2 systèmes de production. Système de production pastorale, système de production agricole. Le premier a souvent besoin de plus d'espace pour la mobilité des animaux. Le deuxième a besoin de foncier pour être sédentaire. Le premier, il y a beaucoup, les Peuls sont représentés. Le second, c'est plutôt des agriculteurs. On va vous présenter cela comme un problème entre Peuls et Mossi, ou entre Peuls et d'autres communautés. On ne vous le présentera jamais comme un conflit entre 2 modèles de production qui peuvent d'ailleurs être intégrés, parce qu'on a vu quelque part qu'on peut stabiliser et stabler l'élevage. Donc, il y a eu des insuffisances dans l'accompagnement de ces acteurs pour transformer le système de production pastorale en système de stabilisation et faire en sorte que ces 2 systèmes puissent cohabiter ensemble. Mais tel que c'est raconté dans les manuels, ça se présente toujours de manière à ce qu'il y ait 2 acteurs qui finissent par rentrer en conflit réel. Et il faut que les Africains puissent prendre conscience de cela, qu'eux-mêmes ils apportent leur touche à la configuration, à l'architecture, raconter leur propre histoire pour que les acteurs puissent comprendre quel est le problème réel. Deuxièmement, ce système pastoral. Lorsqu'on parle des Peuls, moi je suis d'une zone où, quand vous allez les autochtones, tout le monde possède des animaux. Mais tout le monde n'a pas le savoir-faire. Les autres ethnies confient leur tête à ce qu'on appelle les bouviers. C'est des éleveurs. Et donc, vous pouvez avoir l'éleveur qui a un troupeau de 300 têtes. Sur les 300 têtes, lui-même, il en possède peut-être 120, mais tout le reste, ça appartient à 3 ou 4 autres familles. Fondamentalement, il ne peut pas avoir de difficultés, puisqu'il défend les intérêts des familles dont il a la carte des troupeaux. Mais quand vous lisez les documents, ça fait peur. C'est effectivement comme s'il y a des communautés. Mais le problème ne se pose pas de cette façon. Non. Maintenant, effectivement, il y a la question de la pression démographique qui a occasionné l'étalement des champs, qui a occasionné le grignotage sur certains espaces de pâturage et tout ça. Ça, c'est des problèmes concrets, c'est des problèmes réels que l'administration peut régler avec la participation des populations.